Et bonjour à tous, donc on est parti pour l'épisode 3 des podcasts de l'immobilier avec l'Amicale du Vent. Aujourd'hui, je suis avec Morgane et on va parler de la base aérienne de Lyon-Montverdun. Morgane, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci de m'accueillir dans ce podcast. Bah, avec plaisir. Je te laisse te présenter tranquillement. Morgane Barrault, moi je suis sortie de l'armée récemment parce que j'ai quitté l'armée en décembre. J'étais donc sur la base aérienne que je connais bien. J'ai atterri là-bas en tant que contrôleur en 2018. Donc ça va faire 5 ans. Moi je suis tombée un petit peu amoureuse de la région, hein, de Lyon que j'adore. C'est une ville dynamique avec une situation géographique agréable. On a les monts Lyonnais, le Beaujolais et son bon vin. On a les Alpes à moins de 2 heures avec les premières stations de randonnée et les stations de ski. La Méditerranée à moins de 3 heures. J'ai repris mes études en janvier 2022 dans l'agence D'accord. Limone, qui est une petite structure indépendante. Ok. Juste vite fait, hein, sur l'agence Limone, Limone, c'est l'abréviation de l'immobilier au naturel. Donc, il y a deux notions. Le souhait d'avoir une démarche un peu plus éthique. Et la deuxième notion, c'est d'avoir des agents plus de proximité, de terrain, et une volonté un petit peu de redorer l'image de l'agent immobilier. Super. C'est vrai qu'il y a eu Voilà, à peu près. beaucoup de personnes qui sont parties dans l'immobilier ces derniers temps. Et donc, c'est bien d'essayer de sortir un petit peu son épingle du jeu, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, avec les podcasts, on essaye de mettre en avant des anciens militaires comme toi qui se seraient reconvertis. Et pour le coup, tu es la seule, je crois, de Lyon à m'avoir contacté. Donc, ça tombe bien. En plus, si tu es amoureuse de la région, c'est Super. pas comme si tu étais partie dans une autre région après ta mutation. Donc, au moins, tu Non, vas. complètement. Ouais, bah super, tu sais de quoi tu parles. Tu nous as présenté très rapidement la géographie de la région. Est-ce qu'on peut revenir dessus plus en Oui, bien détail? sûr. C'est-à-dire, bon, on voit sur l'écran qu'il y a la ville de Lyon qui se trouve au sud, mais voilà, en général, sur la région, autour de Oui, la bien base sûr. aérienne. Pour revenir au niveau de la base aérienne, donc la base aérienne, elle est située au nord-ouest de Lyon. On est à 20 minutes de Lyon. Elle est sur les Monts d'Or, donc on est en plein cœur des Monts d'Or. C'est un petit massif qui s'étend sur une dizaine de kilomètres à peu près du nord au sud. Et là, vous avez donc une vue plus plongeante sur Lyon. Alors ici, on ne verra pas spécialement de ce point de vue-là, mais vous avez du coup de nombreux points de vue, beaucoup de sentiers de randonnée et même au beau jour, alors justement là, il faisait bleu sur ce que tu montrais. On peut même voir le massif du Mont Blanc apparaître au bout. Donc c'est Oh, un très super. joli coin de ce côté-là. Ok, Si on revient ensuite sur les alentours, donc on a Lyon à 20 minutes que vous pouvez rejoindre avec la M6 qui passe juste à côté en descendant du Mont Verdun où est située la base. Et ensuite, au nord, vous allez trouver le Beaujolais, le sud du Beaujolais, avec Villefranche-sur-Saône qui est la capitale du Beaujolais. La vallée d'Azergues un peu plus à l'ouest qui longe en fait toute la rivière de l'Azergue. d'accord. Donc là, si on regarde au niveau de la carte, voilà, ça va être tout ce qui va être Lausanne, Chasselet et qui remonte jusqu'à Tarare. Alors, Tarare, c'est ici. Ok, donc c'est Ah, cette zone-là. exactement, c'est ça. Ok, très bien. Donc, à l'ouest, sud-ouest, non, l'ouest pile de la base. Ok, Exactement, c'est ça. Donc ville, on est quand même sur la troisième plus grande ville de France après Paris et Marseille. C'est aussi la deuxième plus grande ville étudiante. Donc ça, je pense particulièrement aux familles qui vont arriver cet été avec des enfants potentiellement. C'est d'accord. intéressant pour eux. Et bien sûr, en étant un peu plus large, donc on retrouve les Alpes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à 2 heures, et la Méditerranée à 3 heures. Donc Ok, on en a c'est un bien. petit peu pour tous les goûts dans ce coin-là. Et on peut aller, je vois Genève, la Suisse, ça doit pas être loin non plus. Non, exactement, c'est ça. Genève, on va mettre 2 heures un petit peu près, et la Suisse un petit peu plus, mais ouais, c'est ça, exactement. D'accord, bah, T'en penses quoi? je connais pas du tout Lyon et sa géographie. Alors, Ouais, Lyon, bien sûr, au niveau, donc Lyon est traversé aussi par deux fleuves, le Rhône et la Saône, qui se rejoignent au sud de Lyon. Donc, c'est ce qui crée la presqu'île de Lyon avec pas mal de points névralgiques, la place Bellecour, la place des Terreaux, qui sont des très jolis points sur Lyon que vous aurez le temps de découvrir un peu plus tard si vous ne connaissez pas encore. Et puis pas mal de d'accord. points d'eau aussi, hein, plusieurs parcs naturels, le grand parc Méribel qui est juste ici, justement là, le parc de la Terre d'Or dans Lyon, on a pas mal de plans d'eau, plan du Colombier, plus au nord de Lyon, du côté d'Anse, Villefranche, et on a un grand lac aussi, plus du côté de Tarare. C'est le lac des Sapins qui est un des plus, avec la baignade biologique la plus grande d'Europe. Donc il y a de quoi D'accord. se rafraîchir l'été.
Donc c'est pas mal au final, parce que si on aime au Ouais. final, on va dire les montagnes et un petit peu la nature, ben, on est servi. Si on aime la ville, on est quand même sur la troisième plus grande ville de France, comme tu disais. Et en plus, si on a des enfants étudiants, je pense à un couple par exemple d'adjudants-chefs ou de vieux officiers ou même de militaires du rang qui ont des enfants qui commencent à être proches de l'âge de faire des études supérieures, ça peut très bien s'envisager comme une fin de carrière au final. Ouais, Départ à la exactement. retraite sur place en laissant les enfants faire leurs études. Bon, ben, c'est super, elle est quand Ouais, même c'est bien ça. située. Elle Alors, est très ok. bien située, que vous soyez citadin ou campagnard, normalement, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur de ce côté-là, quoi. D'accord, mais écoute, je vais enchaîner sur la troisième partie. À quel prix? Alors, pas forcément, on va parler du prix de suite, mais comment est le marché autour de Lyon, autour notamment de la base aérienne? Est-ce que, donc Ouais. pareil dans les grandes lignes, comment tu ressens le marché, toi, actuellement? Je pensais parler justement du marché actuellement un petit peu plus tard, mais on peut y venir Ah tout oui, de non, suite. pardon, on peut y venir plus tard, Non, pardon. non, mais aucun souci, On c'est est pas sorti de la grave. trame. Aujourd'hui, on est plus sur un marché qui évolue, c'est sûr. À l'inverse des dernières années, on va être sur un marché qui est plutôt acquéreur. Donc ça, c'est quand même, vous serez pour les personnes qui sont montées et qui cherchent à acheter justement en arrivant cet été, c'est très bien pour vous parce que vous serez plutôt en position de force par rapport à ça. On a moins d'acheteurs sur le marché, plus de biens à la vente, donc plus de choix et pour le coup, forcément, une négociation qui est plus importante. Donc ça, c'est à prendre en compte et c'est forcément un bon signe pour vous. Le prix de l'immobilier, donc contrairement aux dernières années où on a grimpé, le prix de l'immobilier a connu un grand boom sur les dernières années. Aujourd'hui, ça commence à être un peu plus raisonnable. Les prix commencent à se corriger tout doucement et on retourne plus ou moins sur un marché un peu plus sain. D'accord. Moins de vendeurs opportunistes, ce qui laisse plus le place à des ventes plus saines. D'accord. Alors, ce qu'on en a conclu sur les deux premiers déjà, et de ce que j'en Ouais, retire c'est pour ça. l'instant, c'est que les personnes qui arrivent en général, ils n'achètent pas la première année. Euh, Sauf si vous connaissez la zone. Moi, par exemple, pour moi, je suis affecté sur une zone que je connais. Donc, c'est sûr, je fais déjà des visites pour acheter. Mais en général, quand on est muté dans une zone qu'on ne connaît pas, un podcast ne suffit pas. Il vaut mieux arriver en tant que locataire, peut-être dans un premier temps, et se faire une idée de la zone. Mais d'accord. Donc, de toute façon, je pense que l'année prochaine, le marché va continuer à se désengorger. Alors, il sera moins, si tu peux, ce que tu en penses, on ne peut pas prédire l'avenir, mais je pense que la phase de pic commence à réduire aussi un petit peu, peut-être, au niveau du marché. Ouais, exactement, c'est ça, c'est ce qu'on aperçoit aujourd'hui. On a eu le pic qui s'est trouvé un petit peu sur l'été dernier, puis tout doucement, on commence à corriger un petit peu les prix du marché, donc ça devrait continuer dans ce sens-là. Surtout avec les taux D'accord. qui augmentent à côté, il y Oui. a un équilibre qui se crée entre les deux, forcément. Ok, très bien. Ben écoute, si tu... peut-être qu'on reviendra sur le marché à la fin, si tu avais plus de choses à dire, je vais te laisser ce que tu voulais dire sur la fin, on va te le laisser. On va peut-être attaquer directement sur le rayonnement autour de la base, donc on parle toujours en termes de distance. Oui, c'est Donc, ça. Donc, je pense qu'on va partir par rapport à la base, le centre. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on est au cœur des Monts d'Or. Donc, on va trouver pas mal de villages. Polémy au Mont d'Or, juste au-dessus de la Souris, justement. Saint-Germain au Mont d'Or, un petit peu à côté. Saint-Didier, Saint-Cyr, Collonges au Mont d'Or. Donc, là, ce sont vraiment des villages donc, qui jouissent évidemment d'un cadre exceptionnel parce que on a la proximité immédiate pardon, sur Lyon et une vue imprenable. Donc, par contre, qui dit cadre exceptionnel dit prix exceptionnel. hmm. Donc là, on va se retrouver quand même. On est sur deux. Par exemple, on a Saint-Didier et Saint-Cyr qui font quand même partie des communes les plus. Qui font partie, pardon, des 100 communes les plus riches de France. Donc, Alors, on est-ce que peut tu peux avoir. me les localiser sur la carte, pardon? Ouais, bien sûr. Saint-Didier et Saint-Cyr. Alors, je vois pas très bien là. Pardon, alors pour les gens qui sont... Polycuris, ça va être un petit peu. Tu peux descendre un tout petit peu en Ah oui, dessous, peut-être Saint-Cyr au un Mont-d'Or, moins. très bien. Donc c'est au sud, on Voilà. va dire à combien à peu près en termes de distance? Ça va être à 5 minutes de la Là, on base est à aérienne? 5-10 minutes de Ouais, la base. ok. Ouais, ouais, Ah on oui, est vraiment Saint-Didier et juste à Saint-Cyr. côté. Voilà, c'est D'accord, ça exactement. Là, on est vraiment sur les villages limitrophes de la base aérienne. Ils se d'accord. trouvent tous sur le Mont Verdun, enfin les Monts Ok. d'Or. Donc là, pour le coup, effectivement, on va être plus sur des maisons qui peuvent facilement avoisiner le million d'euros. Donc, à moins que Ah vous ayez oui, un budget très conséquent, malheureusement, ça sera compliqué d'habiter dans ce coin-là. Par contre, forcément, plus on s'éloigne, si on redescend
De la base aérienne, on va redescendre du côté de Limonest, voilà, qui est juste au-dessus, un tout petit Ok, peu là, Limonest. d'accord. Ouais, voilà, exactement, Limonest. Donc là, on reste encore sur des prix un petit peu élevés pour vous donner un ordre d'idée. Je vais vous dire ça. On est sur des communes qui sont encore assez prisées. On est juste en bas de la base aérienne. Donc pareil, on est à 5 minutes. Il y a juste la route de la Glande qui est à monter. Et on va être à peu près sur un prix moyen de 5 500 € le mètre carré pour un appartement. Donc ce qui donnerait pour un appartement de 80 mètres carrés 410 000 €. Et une Ah oui. maison, alors une maison, ouais, on ne parlera jamais de prix au mètre carré, mais comptez à peu près 480 000 € pour une maison. Donc là, ce sont encore des secteurs très prisés, mais plus on va redescendre et plus on va s'éloigner, bien sûr, plus les prix réduiront. Oui, donc de toute façon, il y a certaines bases, c'est pas le cas. Il y en a d'autres où c'est le cas, où si justement c'est à proximité d'une grande ville et qu'en plus ça jouit d'une belle zone de verdure à proximité d'une ville, je pense que les prix sont très élevés de par la localisation. Et malheureusement, pour le militaire et son pouvoir d'achat, on va être obligé d'aller un peu plus loin. Ouais, on va être obligé d'aller un petit peu plus loin, c'est ça. Donc ensuite, vous allez retrouver en vous Pardon, rapprochant de... on reste sur du 5-10 minutes de route du coup pour l'instant, encore? Tu as Pour d'autres choses à l'instant, on reste sur proposer? du 5 10 minutes, Ouais, ouais, totalement. ok, Ouais, en s'écartant un tout petit peu et en descendant du côté de Lyon, on reste sur des prix quand même élevés parce que là, on va se rapprocher de Lyon. On ira voir ensuite dans un deuxième temps au nord et en s'éloignant pour le coup de la base et de la d'accord. ville. Donc là, on va se retrouver du côté d'Écully, Tassin, tac, tac, on est où là? Champagne, voilà exactement, c'est ça, Dardilly, tout ce coin-là qui va longer la M6. Alors, pas de ce côté-là, juste hop, au niveau de la Oui, souris, ce sera un petit peu plus sur la gauche. d'accord, chez Ouais, Dardilly, ouais, c'est ça, Marcy, c'est exactement. ça? Voilà, exactement, c'est dans ces coins-là. Donc, pour le coup, ici, on va se retrouver à peu près 15 minutes de Lyon et 10 minutes de la base, pareil, pas plus, 10 15 minutes en fonction. D'accord. Ça dépend, bien sûr, ça dépendra du secteur et du cadre des différentes communes. Mais en gros, on sera sur un prix moyen de 4 700 € le mètre carré. Ce qui fait, je garderai toujours un peu en base un appartement de 80 mètres carrés. Ça Ouais, super. fera ouais, 370 000 à peu près pour un appartement de 80 mètres carrés. D'accord, donc ça reste élevé de par la proximité avec la verdure du Mont d'Or et aussi par la proximité Et de avec Lyon. Lyon. Surtout Ok, de très Lyon, bien. exactement, c'est ça. On a l'autoroute qui nous permet de relier Lyon hyper facilement et pour le coup, ça, c'est un avantage. D'accord, Mais ok. on reste sur des prix élevés. On va parler de Lyon, mais très rapidement, parce que Lyon, c'est une grande ville, et comme dans toutes les grandes villes, plusieurs arrondissements, donc plusieurs prix différents, et je pense que ça serait trop long ici de rentrer vraiment dans le détail et citer les différents secteurs. Ce qui est important à Oui, savoir, c'est qu'effectivement, on est sur des prix très élevés aussi sur Lyon. On peut compter environ 5 000 € le mètre carré pour un appartement. Alors après, bien sûr, il y aura des secteurs moins coûteux. Particulièrement, on peut penser à Vèze. Vèze est le 9e arrondissement lyonnais. Là, vous allez pouvoir retrouver des prix un peu plus accessibles. Attention d'accord. cependant, parce que vous avez toujours des quartiers qui peuvent être plus populaires, notamment la Duchère. Je pense que quand vous allez, quand en tout cas les militaires mutés vont commencer à regarder pour acheter, ils vont sans doute tomber sur ces quartiers-là avec des prix très intéressants, mais voilà, quartier plus Oui, populaire. et puis j'imagine qu'on s'éloigne un petit peu aussi de la base aérienne dans ce genre de quartier. Alors non, pas du tout, parce que le quartier, le 9e arrondissement et Vèze sont les quartiers les plus proches justement de la base aérienne. Là, voilà, Ah Vèze, oui, je on les a ai la ici, gare neuvième justement arrondissement. ici, exactement. D'accord, ok. Donc c'est vrai que c'est à proximité de la base aérienne, mais donc c'est peut-être un peu plus Voilà, ici, on populaire. va arriver à 15 20 minutes à peu près. Ça dépend pas, c'est juste, moi, je parle juste de la Duchère qui est ici, mais après, vous avez quand même tout le reste, où pour le coup, vous allez pouvoir trouver des choses un peu plus intéressantes. Ok, super. Donc maintenant, on parle de... Alors Lyon, peut-être qu'on en... Donc comme tu disais, vu que c'est une ville, les gens feront leur propre idée aussi sur les arrondissements et sur les coins qui peuvent être sympas pour eux. Si on s'éloigne un peu plus vers le nord, du coup. Si on s'éloigne un peu plus vers le nord, on va arriver dans le sud du Beaujolais, le coin des Pierres Dorées. Donc, c'est tous les petits villages exactement ici. Chasselet, Belmont d'Azergues, Anse qui est voilà, le long de la Saône.
Lausanne, Saint-Jean-des-Vignes. Donc là, on est sur un cadre beaucoup plus paisible. On est toujours qu'à 15-20 minutes de la base, donc on reste assez proche. On est à D'accord? 20-25 minutes de Lyon. Et le prix va commencer pour le coup là, à descendre un petit peu. On va retrouver un prix moyen à 3 500 euros, ce qui permet d'avoir un appartement à environ de 80 mètres carrés à 280 000 euros et une maison à 350 000 euros. Donc c'est de suite plus accessible. On va dire que le C'est nord déjà- de la base aérienne est plus accessible. Ouais, exactement, c'est ça. Plus on va s'éloigner de toute façon et plus les prix descendront. Là, on commence à s'approcher un petit peu sur un budget plus familial. Et D'accord. ensuite, on peut faire monter jusqu'à Villefranche. Donc là, on est à 25 minutes de la base. Alors, si je peux me permettre, on viendra Oui, après bien sur sûr. le secteur plus long. Si on reste sur du 5-10 minutes, allez, on a commencé à pousser jusqu'à 15. On a fait donc le sud. Ben, le sud, ça va être vite vu parce que c'est Lyon. La partie est, peut-être. Donc, il y a une particularité Oui, géographique, c'est qu'il y a la Saône. la Euh, Saône, c'est ça, exactement. d'accord. Et si on veut quand même essayer de passer de l'autre côté de la Saône, est-ce qu'il y a une problématique en termes de distance ou pas? Ou de En temps, termes en de tout cas? distance, non, voilà. Ensuite, ça va dépendre tout, tout le long. Donc là, vous avez plein de petits villages, effectivement, qui va longer la Saône. Donc à partir de Villefranche et jusqu'à arriver à Lyon. On a Trévoux, Quincieux, Neuville, exactement, là, tu étais avec ta souris, Albigny, Rochetaillé. Plus on va se rapprocher de Lyon, plus les prix sont élevés. Mais par contre, il n'y a pas de souci que vous soyez à l'ouest ou à l'est de la Saône. Les prix sont à peu près pareils. Ça jouera vraiment en fonction de la proximité avec Lyon. D'accord. Et est-ce que tu as des anecdotes ou des retours d'expérience sur des personnes qui, aux heures de pointe, auraient du mal à traverser la Saône ou est-ce que pour certaines personnes, ça pose pas de problème? Au Il y a contraire? un point assez névralgique, c'est au niveau de Neuville, où justement il y a le pont qui permet ensuite de monter directement au Mont Verdun, donc sur la base. Et là, effectivement, aux heures de pointe, il n'y a qu'un seul pont. Il n'est pas très grand et donc ça peut coincer. Mais ça reste quand même vraiment juste aux heures de pointe. Et pour le coup, on est à 15 minutes de Lyon, donc à 15 minutes pardon, de la base. Donc comptez peut-être 5-10 minutes en plus pour les heures de pointe, quoi, pour la sortie et la D'accord. rentrée. Alors, particularité par rapport à ce qu'on a eu sur la base aérienne de Cazaux, est-ce que été ou hiver, j'imagine que c'est pas plus touristique que ça? Si ça change pas le trafic. Je dis ça parce que sur Cazaux, c'est vrai que quand on s'éloigne l'hiver, on se dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais en fait, l'été, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de monde. Là, pour le Oui, coup, non, pour le coup, c'est vrai que ça ne changera pas particulièrement. ok. Parce que ouais, ça sera plus au niveau du centre-ville de Lyon, mais dans ce coin-là, non, pas spécifiquement. D'accord. Des villages à l'est de justement de l'autre côté de la Saône que tu pourrais conseiller ou sur lesquels tu voudrais t'attarder ou on passe à une autre zone? Alors, vous avez tous les petits villages, justement, Neuville-sur-Saône, qui sont très sympas. Et on a bon, des fois des villages qui sont sur les deux côtés, hein, mais Neuville, si on remonte un petit peu au-dessus, mais donc Montané un petit peu plus à l'est. Trévoux, c'est un village vraiment très sympa et pour le coup, on arrive sur des prix plus accessibles. On s'éloigne un petit peu de Lyon. Au niveau de la base, on est à 20 minutes. Donc du coup le long de la Saône, on peut remonter tranquillement, mais à savoir du coup qu'il n'y a que un pont. Là c'est l'autoroute, donc Alors j'imagine qu'on après, peut. il n'y a pas que un pont, hein, bien sûr, il y en a d'autres tout le long. Mais D'accord. celui-ci, c'est vrai que Neuville et Albigny-sur-Saône sont des communes où il y a pas mal d'habitants et pas mal de militaires aussi. Donc ce pont-là est très emprunté. Mais ensuite, on en retrouve bien sûr ailleurs. Il n'y a pas que celui-ci. Ok, très bien, Et c'est très le bien. principal pour rejoindre la base aérienne, surtout dans ce sens-là. D'accord. Donc les gens qui aiment pas le trafic, soit vous avez des horaires aménagés et donc le côté est de la Saône, il n'y a pas de problème. Soit si vous aimez pas du tout avoir des embouteillages et qu'en plus vous n'avez pas le choix pour modifier vos horaires, peut-être que à essayer les trajets le matin, mais soyez sur vos gardes quand même. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, après, ça reste raisonnable. On n'est pas à plus de D'accord. 5 minutes de bouchon. Oui. Et puis une fois qu'on a passé, j'imagine que Puis toute la c'est montée fini. après ça. Ok, Ouais, super. exactement. Sur l'ouest, si on s'éloigne un petit peu, pareil, est-ce que tu as des villages que tu connais bien ou sur lesquels tu as même Sur potentiellement des l'ouest, biens ou des. sur l'ouest, on va donc retrouver tout ce qui est vallée d'Azergues, donc Châtillon, Chécy, Belmont d'Azergues et tous les petits villages justement qui vont longer l'Azergue. À chaque fois, enfin moi c'est un coin que j'aime beaucoup, tout le coin des Pierres Dorées et de la vallée d'Azergues. On est sur des petits villages pleins de charme, donc entourés de vignes et qui sont faits en pierre dorée.
Donc, c'est vraiment magnifique et il y a plein de sentiers. On est pareil sur les monts Lyonnais, c'est très vallonné. Donc, plein de jolis plans de vue, plein de sentiers de randonnée à faire. Et je pense qu'il faut les visiter. C'est vrai qu'ils sont tous très sympas et je pourrais pas vous en conseiller un plus que l'autre en Mais ça soi. reste des villages charmants, d'accord. Ah oui, Ça c'est des reste des jolies pierres. villages. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, donc si on est amoureux plus de la pierre et des coins un peu plus paisibles, ah oui, c'est joli, dis donc. Après les goûts et les couleurs, mais c'est vrai que c'est assez Oui, bien sûr. charmant. Ok, très bien. Donc là, on est sur le long de, pardon, on est le long de... Le long de la Zergue, là, on était. D'accord. Ok, Voilà, c'est super. ça. Et là, on est, donc on disait, c'est ce qu'on disait, on était sur des prix moyens de 3 500 € à peu près le mètre carré. D'accord, donc on revient sur du raisonnable par rapport à la zone du Mont d'Or. Ouais, exactement, c'est ça. Est-ce que par exemple, un village au hasard, on va prendre Lausanne, que je localise sur la carte ici. Est-ce que tu as une idée de la distance avec la base aérienne? Lausanne, on est entre 15 et 20 minutes, pas plus de 20 minutes de la base. D'accord, donc on s'éloigne quand même un petit peu. Ok. On s'éloigne Bah un petit écoute, peu. je sais pas, au sud on a parlé de l'est avec la zone, la petite particularité de la Saône. Au nord, on a fait une petite impasse parce qu'on commençait à s'éloigner beaucoup. Est-ce que sur du 5-10 minutes, tu as fait le tour ou tu as d'autres choses à dire? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé justement de Villefranche qui est au nord et on a pas mal de militaires à aller de ce côté-là parce que pour le coup, donc c'est la sous-préfecture du Rhône, et c'est la capitale du Beaujolais. On retrouve une ville quand même à taille humaine. Et pour les citadins qui n'ont pas forcément le budget d'aller sur Lyon, on en a pas mal à aller du côté de Villefranche. On est à 20-25 minutes de la base et 30-35 de Lyon. D'accord. Mais en général, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes à aller de ce côté-là. Au niveau des prix, on va être un peu près sur... tac. On est à Donc, 2 600 € le prix au mètre carré. Donc pour le ah oui, coup, donc là, c'est voilà, bien c'est plus ça. C'est abordable. pour ça que c'est assez important quand même de parler de Villefranche et ses alentours. D'accord. Donc ça, c'est Donc, pour la ville. Et puis, oui, Villefranche, c'est une ville moyenne. Tu m'as dit c'est c'est une la ville moyenne. sous-préfecture, donc j'imagine qu'il y a quand même des habitants, tout ce qu'il faut, médecins, commerce de proximité, enfin, Ouais, bien commerce de sûr, oui, oui, proximité et voilà, grandes zones commerciales. c'est une grande commune, Villefranche. D'accord, ok. On peut la définir peut-être comme ça. Ok. Et là, donc, tu disais, on est à 20-25 minutes au niveau On est à 25 distance. minutes à peu près de la base et 35 minutes de Lyon. Ok, très bien. On a l'autoroute qui passe là, donc vous avez la possibilité soit de prendre l'autoroute, mais qui est payante, malheureusement, pour aller sur la base ou pour aller dans Lyon. Par contre, vous gagnez du temps. Et sinon, vous avez la départementale qui remonte jusqu'à Villefranche. D'accord. Autoroute ou départementale. Très C'est bien. ça. Autour justement de Villefranche, après, vous allez, pour ceux qui vont arriver avec des familles qui ont besoin d'espace, qui ont besoin peut-être d'un extérieur et plus de superficie, c'est quand même dans ce coin-là que vous allez pouvoir trouver des lieux un peu plus accessibles. Par exemple, justement, là, j'ai une maison à vendre sur Villeneuve, donc qui est à 5-10 minutes de Villefranche à l'est. Et on est sur 190 mètres carrés, 410 000 €. Donc, on commence à être plus accessible, on a plus de place. D'accord. Donc, ça, c'est assez grand avec jardin. Avec un petit extérieur, c'est ça. On n'a pas un grand terrain, mais on a une terrasse extérieure permettant voilà, de jouir un petit peu d'un extérieur, pardon. D'accord. Donc, ça, on est sur du 400 000 euros à peu près. Exactement, c'est ça. Très bien. Donc, ça On fait peut quand même faire, des ça fait budgets des conséquents, budgets. mine de rien. En tout cas, pour ceux qui voudraient, si, si vous êtes une famille nombreuse ou alors que vous voulez des espaces verts, soit vous avez beaucoup de budget, vous restez vraiment dans la zone de Montverdun, soit de suite, si vous voulez en plus avoir une proximité avec la ville, il faudra aller s'éloigner un petit peu plus, en tout cas si vous voulez aller dans le nord, plus autour de Villefranche, si j'ai bien Ouais, c'est résumé. ça. Je pense qu'on peut peut-être faire une petite conclusion justement en fonction des budgets. Et est-ce que là où vous pourrez cibler vos recherches en Oui, fonction si vous êtes célibataire, en couple, sans enfant ou avec enfant, ça ouais. sera peut-être plus parlant. Là, on a fait le tour à peu près des communes et des prix, mais sans parler spécialement des budgets. Et on va peut-être pouvoir voir ensuite, en fonction des budgets, ce que ça peut donner. Bah, alors la particularité, c'est vrai que on est un peu obligé de sortir du canevas classique avec, avec Lyon, parce qu'en fait, vu que Mm. c'est une grande ville, qu'on est vraiment, que la base aérienne est quasiment accolée à cette grande ville, il y a énormément de villes et de villages qui sont autour.
Et c'est vrai que tu peux pas te permettre de parler de chaque village à proprement dit. Là où, par exemple, le podcast sur Orléans, on peut parler de quelques villes qui sont autour de la base parce que la base est quand même bien excentrée et on est plus sur des petits villages qui vont avoir de l'influence très rapidement. Alors que là, c'est vrai que quand on Ouais, regarde on sur va la plus carte, parler de zones à proprement parler que de villages c'est tels ça, quels. ouais. Ok, très bien. Donc ça permet de rebondir, d'enchaîner sur donc, à chaque fois, c'est l'exemple que je donne. Si je suis célibataire, que j'ai à peu près 100 000 euros de budget, alors, toujours en prenant en compte Mm. que j'ai été locataire peut-être avant et que je décide d'acheter, est-ce qu'il y a une zone sur laquelle c'est intéressant d'avoir, qu'est-ce que je peux avoir pour 100 000 euros? Est-ce que je peux avoir une petite maison si je m'éloigne beaucoup? Est-ce que je peux avoir, ou est-ce que c'est impossible? Ou est-ce que je peux avoir uniquement un studio? Est-ce que je peux acheter un appartement à Lyon, par exemple? Qu'est-ce qui est possible? Ouais, donc si vous êtes célibataire, que vous arrivez cet été sur Lyon et que vous voudriez investir dans votre résidence principale, budget d'environ 100 000 euros, si vous l'achetez sur Lyon, sur l'hypercentre de Lyon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est sûr que ça sera très compliqué. Pour vous Oui, donner un ordre d'idée, un studio, même un studio sur Lyon de moins de 30 mètres carrés, ça sera minimum 130 000 euros. Donc, on dépasse déjà le budget. Par contre, ensuite, on peut s'éloigner. On peut aller du côté de Villefranche-sur-Saône. Si on n'est pas trop gourmand là en termes de superficie, on va pouvoir avoir des surfaces plus accessibles, des prix plus accessibles d'accord. sur des appartements. Une maison, on oublie, ça c'est sûr que ce ne sera pas possible. Ok, Mais par contre, on va pouvoir avoir des appartements de 35 mètres carrés, 40, 45 mètres carrés même. Donc, soit du côté de Villefranche, soit ensuite plus à l'ouest, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, un petit peu de l'autre côté de la vallée d'Azergues. Donc, vers l'Arbrel, Tarare. Tarare, on est assez loin, on va être à 40 minutes, mais je sais qu'on a pas mal de militaires à aller là parce que pour le coup, on est sur des prix plus accessibles de ce côté-là. d'accord. Donc c'est vrai Donc, qu'au final, quand on parle de, j'essaie de te paraphraser un petit peu, oui, vas-y. si on aime la ville et qu'on n'a pas forcément un budget très conséquent, les autres villes qui peuvent être intéressantes, qui sont bien situées par rapport à la base aérienne, on a Villefranche-sur-Saône, dont au final, tu nous dis que c'est quand même accessible, plus accessible que Lyon et peut-être un peu plus vert, et Tarare, qui est peut-être un peu plus loin, mais qui aussi reste une jolie ville avec toutes les commodités. Exactement, c'est ça. Ok, Mais voilà, Villefranche, je pense que ça peut être un bon compromis. super. Ok, très bien. Toujours pareil, avec 100 000 euros, tu as autre chose à nous proposer? Avec 100 000 euros, alors ensuite, on pourra toujours regarder. Le seul truc, c'est qu'il faut s'éloigner forcément. Plus vous éloignerez, plus vous aurez des prix qui pourront rentrer D'accord. dans votre budget, des biens rentrer dans votre budget. Vous pouvez regarder ensuite sur tous les petits villages aux alentours de Villefranche et aux alentours de Tarare. On a l'Arbrel aussi, vous pouvez trouver un petit peu. Et ensuite, vous avez chez Si. Hop, alors là, tac, tac, tac. Voilà, Saint-Pierre-la-Palude, par exemple, qui est pas très loin, Sourcieux-les-Mines. Donc là, on va quand même être du 25-30 minutes. Faut pas avoir peur du trajet en étant sur Lyon, hein. Parce que ça, c'est sûr qu'il y Oui, en aura un petit peu. avec un budget de militaire, en tout cas, faut pas avoir peur du trajet. Ouais, c'est ça, exactement. Très bien. Si arrive avec un plus gros budget, donc en fait, c'est pareil, c'est plus les budgets évoluent, mais au final, le prix du marché n'évolue pas. Donc, c'est toujours pareil. J'imagine que la réponse, ce sera de s'excentrer toujours un petit peu. Alors, on va changer un petit peu. Je disais un couple avec 200 000 euros. Est-ce que on va viser uniquement Lyon? Est-ce qu'un couple peut avoir un T2, par exemple, deux pièces sur Lyon avec 200 000 euros? Ou est-ce que si on veut avoir accès à la ville sans être dans des quartiers trop populaires, il vaut mieux aller se brancher plus vers Villefranche, par exemple? Ouais, malheureusement, sur un budget de 200 000 euros, un T2 sur Lyon, ça sera très compliqué. On va tourner plus aux alentours de 250 000 pour un T2. D'accord, Donc voilà. Il faudrait ensuite s'éloigner toujours un petit peu, malheureusement. Après, si vous n'êtes pas trop gourmand, que vous êtes en couple sans enfant et que vous n'avez pas besoin justement de trop d'espace sur 45 mètres carrés sur Lyon, vous allez pouvoir commencer à trouver quelque chose. d'accord. Que ce soit un locataire au final, Oui, bien alors sûr. je connais pas les loyers pour un couple de militaires, Alors à dépendant Lyon, bien on a sûr. le plafonnement des loyers qui a été mis en place l'année dernière, donc qui permet Ah, justement. ok. Ouais.
Donc ça peut aider un petit peu. En tout cas, maintenant, les propriétaires forcément sont bloqués, ne peuvent pas afficher des prix plus élevés que le plafond qui a été mis en place. Ok, Les loyers sont calculés en fonction du mètre carré, de l'année du bien, de l'état du bien et du secteur, bien sûr. Donc ça peut évoluer d'une rue à l'autre, hein. d'accord. Mais ça, ouais, en termes de location, vous allez pouvoir commencer à trouver aussi. Ok. Admettons, là, je regarde, je sais pas trop à peu près la distance et le prix du marché dans cette zone. Si je Mm. te parle de Marcy-l'Étoile, de Pau-Lyonnais, parce qu'on n'a pas trop évoqué cette zone-là, j'imagine que de par la proximité avec Lyon, c'est peut-être élevé aussi. Non, alors là, on s'éloigne un petit peu de Lyon. Ça sera à peu près sur les mêmes prix du sud du Beaujolais qu'on évoquait de l'autre côté. Par contre, on s'éloigne de la base parce que, comme on peut le voir là, il n'y a pas vraiment de route. Donc, même D'accord, si c'est de la peut-être à départementale, vol ouais. d'oiseau, ça paraît pas spécialement loin, pour le coup, au Lyonnais, on va vraiment se retrouver quand même à 40-45 minutes, je pense, à peu près. Marcy-l'Étoile, moins, mais Pau Lyonnais, ça commence à faire loin. D'accord, ok. Ouais, j'avais pas les distances C'est en vrai que, tête. ouais, Ok, très voilà, bien. j'ai pas spécialement parlé de cette zone-là parce que, en général, on va pas jusque-là. D'accord. On va terminer avec le dernier budget qui est à peu près 350 000 euros. On va changer un petit peu. Est-ce qu'avec 350 000 euros, je peux avoir quelque chose à Limonest, alors que ce soit une maison ou alors juste un appartement? Et après, est-ce que si jamais, pareil, je veux une maison avec un petit jardin, donc tu me parlais tout à l'heure du bien que tu avais Mm. dans la zone de Villeneuve De Villeneuve et de Villefranche. euh, et de Villefranche, est-ce qu'il y a d'autres endroits, par exemple, où on peut avoir une petite maison avec 350 000 euros? D'abord, on parle de Limonest et après, on évolue là-dessus. Alors, au niveau de Limonet, dans une petite maison à 350 Pardon, 000 euros, Limonest. oui, c'est pas grave. Ce sera pas possible, malheureusement. On va devoir s'écarter encore un petit peu. Après, ça tout dépend justement de la superficie que vous recherchez. Mais en partant d'une maison d'environ 100 mètres carrés à 350 000 euros, on sera obligé, pareil, de rester sur le sud du Beaujolais et la vallée d'Azergues, qui sont les secteurs privilégiés pour ce genre de biens. D'accord. Donc en fait, si on trace on va dire des rayons nord, sud, est, ouest au niveau de la base aérienne, vaut mieux aller dans la partie nord-ouest et Exactement, c'est ça. peut-être nord-est un petit peu. Mais si on va trop à l'est, on va se rapprocher de Lyon, du nord de Lyon, donc au final, les prix vont remonter. Ou alors peut-être sud-ouest, oui, sud-ouest. Mais pareil, là, on attaque de suite beaucoup de routes ou alors des proximités avec Lyon toujours, quoi. Ouais, pas spécialement la proximité avec Lyon pour le sud-ouest, mais pour le coup, c'est moins bien desservi et donc le temps de trajet est plus élevé. D'accord, ok. Ok, très bien. C'est pour ça, on le Euh, voit clairement sur la oui, map, on voit bien les routes qui font un triangle au niveau de Lyon, et c'est vrai que du coup, on reste vraiment sur ce secteur-là, nord-ouest. oui, ok, cette zone-là. Oui, on voit de toute Exactement, c'est façon, ça. ok, la National 7, la 89 et la 6, en fait, C'est dans ça. cette zone-là. Et vous Ok, avez très bien. De toute forcément façon, les départementales qui passent juste à côté, donc ça permet d'avoir un maillage pas mal de ce côté-là. ok, si jamais de la base aérienne, je veux prendre le train de Lyon pour aller sur Paris, par exemple, combien de temps ça me prend depuis la base aérienne? Alors, depuis la base aérienne, il Euh, va falloir rejoindre Lyon. Donc, alors, bien sûr, ça tout dépendra de l'heure à laquelle de vous y l'heure, allez. Parce ouais. que si vous arrivez aux heures de pointe, pour le coup, ça sera très compliqué. Vous avez le tunnel de Fourvière là, qui permet justement d'arriver en plein centre-ville. Et c'est celui-ci, en général, qui pose problème. D'accord, Sans bouchon de la base aérienne, vous serez en 15-20 minutes, hein, 20 minutes sur la gare Pardieu, et puis ensuite vous avez 2 heures pour rejoindre Paris. Lyon, du coup, dessert énormément, hein, que ce soit Paris, Marseille, pareil, vous mettez 2 heures. ok, Euh, donc c'est très bien desservi de ce côté-là. Vous avez l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry aussi qui est à côté, avec le tram qui permet de le rejoindre à partir de la gare Pardieu. ok. Donc en fait, si on est militaire et bon, si on n'a pas le budget, on peut toujours faire du célibat géo. C'est quand même possible parce que Lyon est quand même bien desservi et sur toute la zone, alors que ce soit Paris ou la zone est de la France, il n'y a pas trop de problématiques si on veut circuler, enfin si on veut se déplacer. À 2 heures de Lyon, on peut aller déjà assez loin. Ouais, 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 complètement.
Ok, très bien. Ok, bah super, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Donc au final, tu voulais en parler à la fin. Je suis désolé, je t'ai un peu coupé l'herbe sous le pied C'est pas du grave. sentiment de marché, mais Un je peu. pense qu'on a compris ça dans l'ensemble. Est-ce que tu veux nous parler, faire un petit mot de conclusion à la fin, peut-être des conseils pour les futurs acquéreurs? Euh, Ouais, bien sûr, quelques conseils peut-être justement pour vous qui allez arriver cet été et qui souhaitez acheter. Je pense que le premier conseil aujourd'hui, avec le marché dont on parlait justement au début de la vidéo, qui est en pleine évolution et les taux d'emprunt qui augmentent assez rapidement, le premier conseil que je peux vous donner, c'est avant de commencer votre recherche, allez voir votre banquier ou votre courtier. Ne vous lancez pas dans les recherches si vous ne connaissez pas encore réellement votre capacité d'emprunt et votre budget final, votre enveloppe finale. Ça vous mettrait dans une position délicate. Et je peux que vous conseiller, pour le coup, d'appeler directement votre banquier et courtier. Si vous avez besoin de quelqu'un sur place, j'aurai des coordonnées à vous proposer pour des courtiers de valeur sûre sur Lyon. Super, qui connaissent Bien sûr, les le attentes des marché, militaires et aussi les ouais, dossiers exactement. militaires en général. Ok, très bien, super. Exactement. Donc, premier point. Deuxième point, essayez au maximum de cibler votre recherche. Plus la recherche sera ciblée et plus vous serez efficace, plus elle sera large et plus vous serez disparaître et vous vous en sortez pas. Donc ça D'accord. sera important de faire un point. Vous aurez l'occasion, en étant sur place, si vous partez dans une location, dans une location pour commencer, de visiter et de vous promener dans les coins qui vous plaisent le plus. On a fait un tour rapidement des prix du marché dans la région et les alentours. Hum, Mais quand vous commencerez vos recherches pour acheter, ciblez vraiment. Et puis après, je peux que vous conseiller d'être accompagné par un professionnel de l'immobilier qui sera là pour vous assurer un peu les derrière et vous apporter un peu de sécurité dans l'achat, du conseil et un accompagnement complet. Super. En plus, Et pour étant ça, bien ancienne sûr, je militaire. serai disponible. Voilà. Bon, surtout qu'en ancienne militaire, tu connais à la fois les contraintes des militaires, que ce soit, ben, par exemple, pour certains. Alors, je connais pas trop la base aérienne de Lyon, mais peut-être qu'il y en a des unités particulières qui vont avoir des astreintes ou des horaires décalés. Et peut-être Ouais. que justement, il y a des secteurs qui correspondront plus qui correspondront plus. Est-ce que toi, pour terminer, est-ce que tu proposes en plus des biens qui sont à la location, est-ce que tu fais uniquement de la vente? On fait de la location depuis peu parce que on a lancé la gestion et la location en septembre 2022, donc il y a quelques mois. On a pour l'instant donc un petit portefeuille forcément qui est en train de s'agrandir petit à petit. Mais si jamais vous avez besoin justement de faire de la location, n'hésitez pas. Je pense qu'on pourra trouver quelque chose pour vous convenir, à vous convenir. Ok, très bien. À savoir que la MICM, alors, j'ai pas les mots exacts, enfin, j'ai pas les termes Mm. exacts, mais l'ancienne MICM qui était réservée aux personnes qui ne pouvaient pas être logées par le bureau logement et qui étaient quand même, enfin, bureau logement, en SNI par exemple, et qui voulaient se loger à l'extérieur quand même, pouvaient bénéficier de la MICM. Donc, pareil, les critères, je ne les connais pas parce que malheureusement, j'en ai jamais eu droit. En revanche, à partir du mois d'octobre, ou en tout cas dans la fin du deuxième semestre 2023, ce sera une autre prime. Bah, peut-être pour le prochain podcast, je ferai une petite introduction là-dessus. Ce sera une autre prime qui sera versée à la fois aux locataires et aux propriétaires, qui sera étudiée sur d'autres barèmes. Donc, à savoir qu'à partir d'octobre, normalement, le pouvoir d'achat, ou en tout cas la solde, votre solde risque d'être augmenté, que vous soyez propriétaire ou locataire. Et ça, par contre, les gens qui touchaient la MICM, il va y avoir un index qui va changer. Alors, je ne vais pas trop m'avancer, je vais relire tous les textes et au pire, je vous invite à demander à votre cellule solde. Mais voilà, c'était pour dire que vous pouvez, on risque d'avoir des aides au logement qui seront différentes de ce qu'on a connu d'ici là, et notamment pour les locations. C'est pour ça que, vu qu'on parlait des locations, je préférais faire Mm. cette petite parenthèse. Bah oui, tu fais bien. C'est un super point ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Morgane. Je vais Merci à laisser donc, toi. ton Facebook, ton Instagram professionnel si tu en as un Oui, dans la description de la j'en ai un. vidéo. N'hésitez pas à contacter Morgane pour ceux qui ont écouté la vidéo jusque-là. Et puis bien sûr, donc, comme on a pour résumer aussi de mon côté, je connaissais pas du tout la région. J'ai cherché Lyon-Montverdun sur Google Maps. Et première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la densité de la zone, la richesse qu'il y a avec Lyon et le Mont d'Or qui a l'air quand même d'être assez exceptionnel.
en termes de géographie et qui est très jolie. Mais donc, ça a quand même un prix. On va dire que c'est un peu le Boulogne ou le 16e arrondissement de Lyon. Euh, En tout cas, la zone verte d'une grande ville. Donc, bah, ça a son prix aussi, je pense. Et donc, comme un peu pour Caso, si on veut avoir en tant que propriétaire une maison qu'on aurait pu avoir facilement sur Mont-de-Marsan ou sur Orléans pour pas cher, si on veut la même maison, il va falloir peut-être faire plus de routes que sur une autre base aérienne. Mais c'est le prix à payer pour être dans cette zone-là. Est-ce que j'ai bien résumé? T'as tout compris, c'est exactement ça. Bon, ben merci beaucoup. Si jamais un jour je suis muté sur Lyon, j'hésiterai pas à te contacter. Avec plaisir. Mais merci à toi en tout cas. Merci Morgane, passez une bonne journée et merci à tous d'avoir écouté. Au revoir. Hop, j'arrête le partage. Alors.